l'université du Fouta avec vous, Mamadou Yourissal. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger. Vous êtes aussi essayiste, n'est-ce pas? Et puis vous êtes directeur du Centre de recherche sur le patrimoine intellectuel africain, Bajordo. Alors, vous avez été rapporteur du congrès du Fouta sur l'éducation et la formation qui s'est tenu à Tilone, n'est-ce pas? Et qui porte en fait essentiellement sur le projet de l'université du Fouta qui doit être à Matam. Hein? Il faut rappeler qu'après le conseil présidentiel à Matam, le président de la République, Macky Sall, s'était engagé, je ne sais pas si c'est une promesse, en tout cas il s'était engagé à faire construire cette université avant 2024. On y est dans quelques petits mois. Alors, jusqu'à présent, Oui. vous qui attendez ce projet, qui l'appelez de vos voeux, qu'est-ce qui se passe là? Oui, vous me permettez ça de vous remercier, et de saluer tous les téléspectateurs quand même de ZTV, surtout de cette émission Entretien, et de tout Impression, Oui. et de tout ce que vous faites pour le livre et la littérature et la lecture. Effectivement, comme vous le dites, le président a tenu un conseil présidentiel le 15 juin 2021. Et de ce conseil-là, il s'est engagé à ouvrir une université à Matam avant la rentrée d'octobre 2024. C'était vraiment une réponse à une attente forte de plusieurs siècles, je dirais. Et comme vous le savez, l'institution d'enseignement et de formation existe dans cette région depuis presque 1000 ans. Depuis Wadiabi, qui est l'empereur ou bien le roi de Tekrour, qui avait embrassé l'islam, qui avait permis quand même l'ouverture de cette institution de formation et d'éducation. Donc au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y avait Tombouctou, il y avait le Fouta et il y avait Pire après. Donc vraiment, c'est une institution qui date, mais il y avait quand même une ambition d'avoir une académie ouverte dans le monde, depuis longtemps. Et au moment de l'indépendance, ceux qui ont connu cette région-là, qui ont connu cette institution, parce que toute l'Afrique de l'Ouest fréquentait les institutions du Fouta, du Nigeria, avec Ousmane Danfodio, jusqu'au Tunisie. Les gens venaient de partout pour fréquenter les institutions du Fouta. Donc il y avait vraiment une attraction scientifique avérée et un bouillonnement scientifique dans la région depuis plusieurs siècles. Donc l'attente était forte, avec l'indépendance, de promouvoir cette académie-là qui est là depuis longtemps. Mais on a choisi d'officialiser un système éducatif hérité de la colonisation. C'est pas mal en soi, mais les Foutanké continuent à aller poursuivre leur formation supérieure à l'extérieur, soit à El Azhar, ou bien au Maroc, ou bien dans le monde arabe, parce qu'il n'y avait pas une offre académique. Donc l'attente était là depuis. Les gens vraiment s'impatientaient et quittaient le pays pour aller suivre leur formation en sciences islamiques à l'extérieur, comme si l'État du Sénégal a externalisé son offre et la formation de sa jeunesse dans ce domaine-là. Mais l'offre officielle existe, mais qui n'a pas pris en charge les sciences islamiques, jusqu'à ce que le président tienne ce conseil au niveau du Fouta et a vraiment répondu à cette attente en disant qu'on va vous ouvrir enfin une université à Matam avant octobre 2024. Voilà. Donc vous, ce qui vous intéresse, ce qui vous plairait, justement, c'est la création de cette université-là, et justement avec les objectifs, recommandations, reconnaissance et valorisation des diplômes scientifiques donnés par les écoles islamiques. C'est de ça qu'on va parler essentiellement. C'est que depuis cette date, c'est un déclic. Donc les Sandadji sont les étudiants en sciences islamiques qui sont organisés au niveau, pas seulement du Fouta, mais au niveau du Sénégal, pour dire qu'on va accompagner l'État à nous donner une université ouverte à toute la jeunesse du Sénégal. Pas seulement à ceux qui ont le bac officiel, mais ceux qui ont un niveau supérieur en sciences islamiques et qui, souvent, quittent le pays pour aller poursuivre. Donc on va accompagner l'État dans ce domaine-là. Donc on veut un modèle d'une université, cette fois-ci, ouverte à toute la jeunesse sénégalaise. Et c'est pour cela qu'il y a eu ce congrès à Tilone, avec beaucoup de villages venus de partout pour assister à ce congrès, des Sandadji, des étudiants en sciences islamiques. Mais le congrès a invité tout le monde, tous ceux qui sont épris de l'éducation et de la formation. Et ce congrès-là, vraiment, a sorti de recommandations fortes en disant que cette fois-ci, ayez une université ouverte à tout le monde et permettez à ceux
qui veulent poursuivre leur formation en sciences islamiques, de pouvoir le faire ici au Sénégal et d'attirer, de continuer à attirer ceux qui sont dans la sous-région. Au lieu d'aller ailleurs aussi, qu'ils continuent à venir au Fouta pour poursuivre leur formation supérieure. C'est une recommandation forte du Congrès, mais pas en parallèle. Il faut qu'il y ait une jonction entre les deux systèmes éducatifs. Le système officialisé, hérité de la France, et le système millénaire. Donc il faut trouver des passerelles, des jonctions, que tout le monde puisse en profiter. D'ailleurs, le coordonnateur du projet, qui est Amadou Mokhtar Khan, a rappelé que les érudits sont les héritiers des prophètes. Effectivement. C'est bien dire ça. Effectivement. C'est Amadou Mokhtar Khan de Dimat. C'était vraiment le coordonnateur principal. Il a dit que vraiment les savants, ce sont les héritiers du prophète. Donc ils poursuivent la mission du prophète. Donc ils n'attendaient que ça. Ils vont aider l'État à poursuivre la mission du prophète. Et vous voyez, vous dites que je suis vraiment effectivement, vous voyez Thierno Madani, il fait partie des préfaciers de ces actes du Congrès. Je suis le rapporteur, mais c'est lui le préfacier. C'est lui qui a parrainé tout cela. C'est le petit-fils quand même de Cheikh Omar Fouti Tall, on le connaît. C'est l'un des premiers érudits qui a quitté le pays, mais pas pour aller quêter le savoir en Orient, mais pour aller quand même faire le pèlerinage et embrasser la Tidjani à partir de la Mecque. Mais il fait partie des premiers à être édité. On parle du livre. C'est le premier à être édité comme écrivain d'Afrique noire, Cheikh Omar. Très bien. Alors maintenant, on va parler beaucoup plus spécialement de ce projet d'université. Vous êtes prêts parce que vous avez déjà identifié et choisi 6 sites des campus, n'est-ce pas, à travers le Fouta. Alors, qu'est-ce qui a justifié sur le plan purement endogène, scientifiquement, et sur le plan religieux, vos choix de sites? J'ai dit que l'attente était forte. Donc la réflexion date de longtemps et ce projet est mûri avant que l'État ne le prenne en charge. Donc avec le déclic du Conseil présidentiel, les Sandadji Fouta, sont les étudiants en sciences islamiques, se sont réunis pour dire qu'est-ce qu'on va proposer à l'État. On va l'accompagner, mais avec des propositions. On propose à l'État d'avoir une université multicampus. Donc à l'entrée, à Kanel, parce que Fouta est très vaste. C'est le royaume le plus vaste dans notre histoire. Donc de Kanel jusqu'à Dimat. Donc les deux au centre Chilogne. Kanel, c'était vraiment l'entrée à partir de l'Est. Et le campus parrainé par Abdul Karim Daf. Donc on a quand même une génération qui doit être connue. Une génération du XVIIIe siècle qui ont fait rayonner la science du Sénégal. C'est Abdul Karim Daf, c'est Souleymane Baal, c'est Abdul Qadir Khan, c'est le premier Almami, c'est Eliman Boubacar Khan. Voilà la génération du XVIIIe qui ont fait rayonner. Sur le plan scientifique, je dis, on a des courageux. Mais sur le plan scientifique, ce sont ceux-là qui ont fait rayonner la science du Sénégal, qui l'ont fait sortir de ses frontières. Et Cheikh Omar n'est qu'héritier. C'est la génération du père de Cheikh Omar. Donc on a dit campus de Kanel, baptisé Abdul Karim Daf. Il fait partie des générations qui ont fréquenté Pire. Au centre Chilogne, c'était la capitale de l'Almamia, la capitale vraiment de l'État Almamia, l'État moderne basé sur des principes démocratiques. Abdul Qadir Khan est le premier Almami. Donc le nom du campus de Chilogne porte, c'est Abdul Qadir Khan. L'autre extrémité, l'entrée de l'Ouest, on a dit Souleymane Baal, tout le monde le connaît. C'est vraiment le visionnaire, le penseur. Donc ce campus-là porte le nom de Souleymane Baal. Et à côté, un centre hospitalier, surtout Eliman Boubacar Khan. C'était le rempart qui a bloqué la colonisation agricole. Fouta n'est pas colonisé sur le plan agricole. C'est Eliman Boubacar Khan qui a empêché tout, qui a bloqué tout à Richard Toll. C'est pour cela qu'on n'a pas eu quand même la canne à sucre, ni le coton, ni autre chose dans le Fouta. Il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a rien. C'est Eliman Boubacar qui a bloqué. Il dit arrêtez-vous là, maintenant, vous ne pouvez pas dépasser Dagana. Donc voilà les figures qu'on doit connaître. On a dit qu'on doit quand même réhabiliter ces figures-là. Ce sont les figures du XVIIIe siècle qui ont vraiment fait rayonner la science du Sénégal. Donc on a intérêt à les faire parrainer ces 3 campus. Parce que c'est très vaste, la demande est forte, il nous faut quand même les 3 sites-là. Maintenant, il peut y avoir une école doctorale à Halwar pour honorer Cheikh Omar Foutiyou. C'est très normal. Il peut y avoir aussi un mémorial de Tekrour à Dodel. Dodel, c'est le diminutif de Doudal, qui est l'équivalent de l'académie. Dodel, c'est à côté de Ndjoum. Parce que vraiment, c'est un village scientifique. On l'a appelé Dodel, mais c'est Doudal. C'est comme si on dit, on l'appelle école ou bien académie. Donc on dit là, on met mémorial de Tekrour. Tekrour, c'est avant Fouta. Donc toute la culture scientifique et tout, on met quand même une sorte de mémorial ici pour que les générations puissent connaître ce qui s'est passé dans cette région-là depuis presque 1000 ans en termes de musées, en termes de livres et d'écrits, tout cela. Voilà les composantes de l'université.
que les Sandali ont proposé à l'État. Maintenant, l'État est libre. L'État a déjà donné un nom, Souleymane Niang, pour l'Université de Matam, a donné un site Matam. Mais bon, notre proposition reste, en tant que connaisseur de la région, oui, en tant que mathématicien très connu, il est de Matam aussi, et qui est de Matam. Non, c'est vrai, il le mérite. Mais nous, pour réhabiliter cette génération du 18e, qui n'est pas encore connue, Souleymane Baal commence à être connu. Mais Abdul Karim Daf, on dit Abdul Karim Diawon, le tiers Abdul Karim Daf de Kanel, Abdul Qadir Khan, c'est le premier Almami du Fouta, l'État moderne basé sur le principe démocratique. Iliman Boubacar Khan, qui était le rempart de Dimat, tout le monde le connaît, hein, il a des ramifications partout, il a quand même dans toutes les familles, il a des parents. C'est lui qui a bloqué la colonisation agricole. Donc l'État ne va peut-être pas suivre toutes vos propositions bon, là. Oui. Peut-être, mais nous, on n'a fait que des propositions en tant que scientifiques et on le fait connaître à la communauté sénégalaise. C'est ça notre rôle. On ne peut pas imposer ou bien quelque chose, mais on dit nous avons réfléchi, c'est le Congrès qui a fait ces recommandations-là, et on s'arrête là. Voilà, on les accepte, mais on ne les accepte pas. Voilà. Alors, donc, mais ces universités, quand même, ce à quoi vous tenez de manière plus ferme, quand même, c'est que ces universités soient une réponse à la ségrégation et aussi à la discrimination dont sont victimes les étudiants africains qui sont dehors. C'est surtout ça, Sada, c'est qu'on comprend le colonisateur qui a trouvé un système éducatif, un système judiciaire, qui a voulu, coûte que coûte, marginaliser ce système pour être à l'aise. C'est très normal. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont fait? À Saint-Louis, ils ont trouvé quand même une résistance pour leurs tribunaux. Il y a eu un tribunal musulman. Pour l'école, ils ont trouvé une résistance. Il y avait des marabouts. Ils ont mis le madrasa. Fouta, il y a une forte résistance. C'est très normal qu'ils essayent de marginaliser ce système-là. Système judiciaire qui existait auparavant, système politique, l'Almamia, et système scientifique. C'est normal, c'est de bonne guerre. Mais nous, on s'attendait à ce qu'à la colonisation, on essaie de rectifier un peu le tir, en réajustant un peu. Qu'il y ait, d'accord, une officialisation de leur système hérité, mais qu'on essaie de réajuster, d'adapter un tout petit peu. Et ça nous rattrape. On n'a pas réadapté notre système judiciaire. On voit ce qui s'est passé. Les gens ont du mal à comprendre les sanctions judiciaires parce que c'est loin de nous. Et les gens ont du mal à adhérer à l'école. Ils y vont, mais adhésion, je dis fortement, parce que c'est loin de nous. Les gens aussi, ici, ont bloqué ce qui voulaient continuer dans ce domaine-là en sciences islamiques. On n'a pas de faculté de théologie ni de sciences islamiques. Or, partout maintenant, c'est les finances islamiques, c'est le commerce islamique, licite et l'illicite, halal et haram, partout, même en Europe. Et pourtant, le Sénégal, qui regorge de connaisseurs dans ce domaine-là, a du mal à offrir une formation supérieure en sciences islamiques. Toutes les universités sont bloquées. Donc cette ouverture académique nous manque et fait que les autres sont marginalisés. Et ça, c'était le fait colonial qu'on ne devrait pas continuer. Malheureusement, on a continué. Maintenant, il est temps d'ouvrir l'académie à tout le monde, d'avoir une jonction entre les deux systèmes éducatifs, de l'intégrer, d'avoir une seule école, une seule académie, une seule université. Il est temps de ne pas quand même marginaliser tout ce qu'on a, tout notre héritage, pour recommencer en 1960 ou bien en 1958. Non, on a perdu beaucoup de choses. Hein. Ce que vous dites là, Mamadou Yorissal, c'est que ce que vous théorisez en ce moment, vous avez beaucoup écrit sur cela, des essais, des articles, et vous avez parlé d'une école sénégalaise unique. Effectivement. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et puis, alors, vous êtes produit des Daara, et vous avez étudié aussi en Europe et aussi à El-Azhar. Vous avez été étudiant dans cette université-là. Mais vous dites l'éducation formelle secrète la violence. Pourquoi vous dites ça? Oui, c'est qu'on a eu une rencontre il y a 3 mois environ, après ce qui s'est passé au mois de mars, pour savoir ce qui se passe avec notre jeunesse. Vous savez, effectivement, le système éducatif est global. C'est à partir de la famille, l'environnement familial, et après, maintenant, la communauté. Mais le système éducatif formel, c'est l'école, doit jouer un rôle quand même dans l'éducation de nos enfants. On s'est posé la question, pourquoi quand nos jeunes qui sont dans l'école sont mécontents, ils cassent, ils brûlent. On l'a constaté à la veille des vacances il y a 2 ans, et maintenant on le voit dans la rue. On a eu beaucoup de jeunes et qui sortent des écoles pour brûler et casser. On s'est dit, mais pourquoi? Et les gens ont l'habitude de généraliser. Toute la jeunesse brûle et casse quand ils sont mécontents. Je dis non, un peu de recul. Il y a au moins 16 000 Daara, 15 000 écoles primaires. Il y a plus de Daara que d'écoles primaires. Je ne parle pas d'élèves, hein. Je parle de Daara. Il y a plus de Daara que d'écoles primaires. Donc il y a beaucoup de jeunes dans ces Daara-là. Et ils sont diminués. Ils sont mécontents souvent. Ils n'ont rien quand même de l'État, souvent. Ils mendient, non? Mais pourquoi ces jeunes-là ne se manifestent pas, ne brûlent pas, ne cassent pas? Ils font partie de ce pays, non? Ils ont le même âge que ceux qui sortent, qui manifestent, qui brûlent et qui cassent. C'était ça, là, notre questionnement scientifique. C'est-à-dire que c'est seulement l'éducation.
Donc, les deux éducations sont différentes. L'éducation du système éducatif millénaire, Dara, et l'éducation du système officiel sont différentes. Donc, c'est là peut-être, il faut essayer de voir, est-ce que là n'est pas la source de la violence? Ah oui, vous estimez que l'éducation non, c'est un questionnement. peut générer de la violence? Ah oui. Oui, en tout cas, on constate ça. On constate que ceux qui sont dans les Dara ne manifestent pas leur mécontentement avec violence. D'accord. Mais ceux qui sont dans l'école officielle manifestent leur mécontentement avec beaucoup de violence. C'est un questionnement. Maintenant, on attend des réponses. Mais nous, on se dit, en tout cas, on regarde au niveau comme facteur éducation. Il y a d'autres facteurs. Mais pourquoi ne pas questionner l'éducation? En revanche, ce qui est absolument sûr dans vos propositions, vos revendications, vos souhaits, c'est que vous dites ce sera la fin de la marginalisation scientifique, n'est-ce pas? Et puis, et vous rêvez d'une académie du Fouta. Une académie du Fouta, mais vous la voyez différente des académies classiques. Effectivement. Oui, même le mot académie, quand on parle le Pulaar, on dit Doudal. Doudal, c'est une source de lumière et de chaleur, d'énergie. C'est ça, Doudal. On n'appelle pas Dara au Fouta, on l'appelle Doudal. C'est ça qu'on appelle l'école. C'est plus pertinent que académie. Académie, c'est une tombe. Académie, c'est une tombe, c'est un mausolée. Mais Socrate dispensait ses cours à côté, on l'appelle académie, c'est devenu académie. Vous voyez? Donc, ils sont vraiment inspirés, les Foutanké, en disant Doudal, c'est ça que notre école, c'est ça notre académie. Mais au-delà de ça, je dis seulement que, malheureusement, au moment des indépendances, on devait réajuster tout. Pas tout ce qui est venu après, c'est à nous. C'est ça qu'on dit à l'islam. Ce que l'Occident a amené, c'est pour nous. Ce que l'Orient avait amené avant 1000 ans, c'est pour nous. Donc, mais ce que l'Orient avait amené, on l'a intégré, on l'a digéré. C'est pour cela. Ce système éducatif-là est bien intégré. On enseigne avec nos langues, on garde nos valeurs, même si l'apport, on le garde aussi. C'est ça la notion de Bajor. Mais le dernier système qui est venu de l'Occident, malheureusement, on a voulu nous dépouiller de beaucoup de nos valeurs, même de nos langues parfois. C'est ça qui pose problème. Maintenant, il est temps de trouver des moments, des lieux de convergence entre les deux systèmes, pour qu'on reste nous-mêmes, en ayant les deux acquis, l'acquis occidental et l'acquis oriental. C'est à nous maintenant, on peut le digérer, mais en gardant notre âme aussi. C'est ça que je rêve de cette académie-là. Je parle académie du foot, c'est comme ça. Quand je parle d'Ousmane Danfodio, il est du foot. Quand je parle d'Askia Mohamed, il a une partie du foot, parce que c'était quand même c'est au bord de la mer, c'est ça aussi, ce qu'on appelle Mésopotamie, toujours au bord de la mer, ça attire des civilisations, c'est un carrefour, et c'est un lieu de rencontre. Fouta était un lieu de rencontre. Les Halpras n'ont dominé que tout récemment, mais il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde en Fouta, tout le monde l'a fréquenté. C'est récemment qu'il y a eu l'hégémonie des peuples, comme dirait Omar Khan, c'est très récent ça. Mais avant, il y avait tout le monde. Les Wolofis y étaient, les Sarapoulis jusqu'à maintenant, les Bambara, les Maures, tout le monde y était. C'était un carrefour, Fouta. Alors là, Tekrour était un carrefour. Tekrour, ce n'est pas le lieu de vie des Halpulaar, c'est le lieu de vie de tous les Africains de l'Ouest. Alors là, dernier point de cette conversation, Mamadou Yorissal, alors ça permettra aussi, non pas de désengorger, mais ça permettra que nos étudiants, vos étudiants, on les gardera ici pour les former. On n'aura plus besoin de les envoyer. Vous y avez été à El-Azhar, en Égypte, parce que les chiffres que j'ai notés dans ce livre, je ne sais pas quelle année, par exemple, 4067 inscrits, 11% de filles seulement, et puis vous indiquez aussi certaines matières scientifiques, médecine, ils ne peuvent pas s'y inscrire, ils sont dans l'enseignement islamique, donc on peut leur donner ici. Hein? Effectivement. Vous avez dit carrément c'est à bannir. C'est à bannir, oui, cette façon de faire, c'est cette politique-là, d'envoyer nos jeunes dans le monde arabe ou bien en Occident. C'est risqué actuellement avec les idéologies agressives partout, on le sent. Il y a des extrémismes partout. Pourquoi envoyer nos jeunes de 18 ans avec un bac, aller en Occident ou bien en Orient? C'est très risqué. Donc je préfère quand même qu'on trouve des offres ici, parce qu'on a les potentialités. J'ai dit, Azhar a tellement formé, plus de 1000, disons, maîtrisards. C'est l'une des universités étrangères qui a plus formé les jeunes du Sénégal. Parce que c'est depuis 1960. Ils forment les Sénégalais et l'Azhar. Parce qu'ils n'ont pas d'offre ici, ils quittent, ils vont à l'Azhar. Je parle de l'Azhar seulement Égypte. Et si on met Maroc, on met Arabie Saoudite, il y a du monde qui sont formés en sciences islamiques. Et pourquoi on ferme notre académie, notre université, qui n'offre pas ça, et on les amène à l'extérieur avec tous les risques du monde. Et on le ressent de temps en temps. Il y a une cohésion sociale qui en souffre. Fouta en a souffert. Il y a eu un moment, quand on appelle quelqu'un étudiant au Fouta, c'est péjoratif. C'est une insulte. Parce que les étudiants qui étaient envahisseurs revenaient contester l'autorité de nos marabouts. Contester même les confréries.
Donc il y a eu ce malentendu parce qu'on a envoyé très tôt ces jeunes-là à l'extérieur, ils n'étaient pas encore mûrs. Donc pour se protéger de tout cela, gardons nos jeunes ici et offrons quand même tout ce qu'il faut en termes de formation. Science islamique, c'est une science. On parle de finance islamique partout, de commerce islamique et tout. Pourquoi ne pas faire cette offre ici et on les contrôle en même temps. C'est tout simplement ça. Donc on peut vraiment avoir une école intégrée, une académie intégrée qui satisfasse tous les parents sans problème. Et tout ce que vous dites peut se faire avec, si on met sur pied, si on concrétise ce projet d'université du Fouta. Comme nous l'entendons avec les Sandaï. Comme les Sandaï l'entendent, si on le fait, on aura une université vraiment moderne qui va satisfaire tous les parents et qui va faire toutes les offres possibles, comme les universités modernes et en sciences islamiques. Et là, ce sera le Sénégal qu'on connaissait depuis 1000 ans qui va se retrouver dans cette université-là. Ce n'est pas avec le modèle actuel. Ça, ce n'est pas le Sénégal qu'on connaît depuis le 1000 ans. C'est le Sénégal de 1960. Parfait. Une autre discussion, donc c'était basé vraiment sur ces actes du colloque, n'est-ce pas, sur l'éducation et la formation au Fouta. Et vous êtes le rapporteur de ce colloque. Voilà. Merci d'être venu nous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est, ce que recouvrent les ambitions, les espoirs, ce projet d'université de Amatam que vous défendez, bec et ongle comme ça. Espérons que les autorités vous entendront. Merci Sada. Nous allons passer à la troisième.